ayant effectué la dérivée première, la dérivée seconde, il nous manque plus que à remplacer la dérivée première ici, et la dérivée seconde ici. Allons-y ensemble. Alors, le développement limité de 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus dérivée première qui va donner 1 sur 1 moins x carré multiplié par x plus dérivée seconde qui va donner 2 sur 1 moins x puissance 3. Donc, on aura 2 sur 1 moins x puissance 3 multiplié par x carré sur 2 plus x carré epsilon de x. Ayant remplacé la dérivée première à la dérivée seconde, comme dit, il faut maintenant prouver le développement limité de 1 sur 1 moins x au voisinage 0. Donc, au voisinage 0, et alors de 2, on aura développement limité de 1 sur 1 moins x, on aura 1 plus 1 sur 1 moins 0, le tout puissance 2, plus, on va multiplier par x, plus 1 sur 1 moins 0, puissance 3, 2 sur 1 moins 0, puissance 3, multiplié par x sur 2, plus x carré epsilon x. On voit bien que on aura 1 plus 1 sur 1 moins 0, 1 moins 0 qui font 1, puissance 2, ça fait toujours 1. 1 sur 1, 1. 1 multiplié par x, ça fait x. Plus 2 sur 1 moins 0, 1 moins 0, ça fait 1. 1 puissance 3, ça fait 1. 2 sur 1 qui font 2. On aura 2x sur 2 plus, au carré. Désolé, attention. Attention. Nous avons x au carré sur 2. Donc, plus x carré epsilon de x. On remarque bien que ici, on va les simplifier tout simplement. On obtient alors 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x carré plus x carré epsilon de x. N'oublions pas la condition selon laquelle epsilon de x tendra vers 0 lorsque x tendra vers 0. Donc, le développement limité de 1 sur 1 moins x, le voici. Alors, allons-y ensemble, appliquons-le pour le volet A de la question 1. Donc, prouvons le développement limité, alors 2, 1 sur 2 moins x. Alors, ayant déterminé le développement limité de 1 sur 1 moins x, il faut maintenant l'utiliser pour prouver celui de 1 sur 2 moins x. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder par une méthode qui est semblable à celle de la substitution. Qui dit substitution nous renvoie tout simplement à cette notion-là selon laquelle il faudrait que la fonction actuelle, on la transforme par la fonction de 1 sur 1 moins x. Comment effectuer ce changement? On observe bien qu'au numérateur, on a 1, de 1 sur 2 moins x. Au numérateur de 1 sur 1 moins x, on a 1. Là, pas de problème. Alors, au dénominateur, nous avons 2 sur 2, autant moins 2 moins x. Mais si nous avons 1 moins x, comment effectuer ce changement? Si nous posons 2 moins x est alors égal à 2 facteur de 1 moins x sur 2. On voit bien que cette forme-ci et celle-ci ne sont pas différentes.
Alors, on peut écrire 20x égale à x sur 2. Étant donné que nous avons pu écrire que un grand x quelconque est égal à x sur 2, alors on voit bien que 1 sur 2 moins x est encore égal à 2, donc moi 1 demi multiplié par 1 sur 1 moins grand x. Là, bien évidemment, on trouve la forme 1 sur 1 moins grand x. Alors, pouvons ce développement limité ensemble. Donc, développement limité de 1 sur 2 moins x est égal à 1 demi. On va tout simplement réécrire le dl de 1 sur 1 moins x qui est égal à 1 plus x plus x carré plus, plus x carré epsilon de x. Alors, sachant que grand x est égal à x sur 2, développement limité de 1 sur 2 moins x sera égal à 1 demi multiplié par 1 plus x sur 2 plus x sur 2 le tout au carré plus x carré epsilon de x. Ce qui fait qu'on aura 1 demi multiplié par 1 plus x sur 2 plus x carré sur 4 plus x carré epsilon de x, en n'oubliant pas la condition selon laquelle epsilon de x lui tendra toujours vers 0 lorsque x tendra lui-même vers 0. Voici notre solution finale pour le volet A de la question 1. Alors, passons à la seconde question. Les amis, désolé, n'oublions pas une chose, c'est que, ayant écrit le mouvement limité de 1 sur 1 moins x, le 1 demi multiplie pour le mouvement limité de 1 sur 1 moins x, raison pour laquelle on a ouvert le cet endroit, on fait moins ici. Et ça sera de même jusqu'à la solution finale. Merci.